Myriam Marzouki, la question que vous portez sur les planches aujourd'hui, c'est que voyons-nous quand nous regardons une femme voilée en France? Qu'est-ce qui vous a amené justement à mettre cette question sur le devant de la scène et sur les planches? Très rapidement, je dirais que ça n'a échappé à personne que la question du voile, enfin les affaires de voile agitent notre pays depuis 25 ans maintenant. Ça fait un quart de siècle depuis la fameuse affaire de Creil de 1989. Mais j'ai voulu en faire un spectacle en me disant qu'il y avait peut-être un moyen, en utilisant le plateau et la scène, d'aborder un sujet de société en ne tombant pas dans les écueils médiatiques et en essayant de sortir de l'affrontement stérile d'un pour ou contre, mais de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, j'ai décidé de le faire en adoptant au départ de l'écriture, de la conception du spectacle, une sorte de position naïve qui est de dire, au fond, une femme voilée, c'est d'abord une femme qui porte quelque chose sur les cheveux et qui se couvre le visage et en partie le corps d'une certaine manière. Alors on va partir de ça, une femme qui se couvre, et on va essayer d'explorer ce que ça nous inspire. Qu'est-ce qu'on voit, qui on voit? Et on peut voir beaucoup de choses. Alors moi j'y ai vu entre autres mes aïeuls, aussi bien du côté arabe, tunisien que du côté ukrainien. Et puis j'y ai associé l'univers d'un cinéma que j'apprécie et que j'aime, qui est le cinéma des années 60, le cinéma américain. Je pensais à Grace Kelly, à Audrey Hepburn, qui portent un fichu sur la tête et dont on ne dirait pas qu'elles sont des femmes voilées. Et puis, je me suis retrouvée à cheminer auprès de saint Paul, qui, dans l'Épître aux Corinthiens, impose aux femmes, dans le christianisme, donc de se voiler. Et puis, avec mon équipe, on s'est mis à cheminer dans d'autres sphères, dans d'autres textes. On s'est retrouvés chez Pasolini, on s'est retrouvés chez Virginie Despentes. Nous avons écrit des textes, toute l'équipe ensemble, avec le dramaturge du spectacle, Sébastien Lepauvin. Et donc, nous avons finalement assemblé une sorte de parcours à travers cette image qu'on a essayé de creuser, en partant d'abord d'une chose très simple, c'est un corps couvert. Eh bien, on va faire un pas de côté, tout comme vous, Myriam Marzouki. On regarde sans plus attendre un extrait de votre pièce de théâtre, Ceux qui nous regardent. Féministe et athée, je me sens malgré moi liée par des fils invisibles à ces corps de femmes qui se couvrent d'une manière ou d'une autre. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? L'homme, lui, ne doit pas se voiler la tête, il est l'image, il est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. De ce que j'ai compris, certains affirment que dans le Coran, rien n'oblige à porter le voile. D'ailleurs, beaucoup de femmes musulmanes ne sont pas voilées. Mais d'autres prétendent l'inverse. C'est pas simple. C'est pas simple, quoi. Ma fille se voile, et on vient me parler folklore, couscous et guerre d'Algérie. À mon époque, quand on aimait faire chier, on faisait du luxe. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de porter le voile. C'est pour une évaluation. Une évaluation sur quelle échelle? Terrorisme, lutte armée. Lutte armée? Mais t'es complètement parano. Myriam Marzouki, dans Ceux qui nous regardent, il y a aussi d'autres questions en filigrane. C'est que provoque chez nous le fait de voir une femme qui porte un voile, mais il y a aussi des questions en filigrane. Je le disais, se cacher n'est-il pas se montrer, et serait-ce le signe ostensible d'une liberté choisie au fond? C'est peut-être là que ça dérange le plus. Mais il y a un paradoxe, c'est que les femmes musulmanes qui se voilent, elles le font au nom d'un impératif de pudeur qui consisterait à se rendre moins visibles. Ouais. Mais de fait, elles sont d'autant plus visibles qu'elles sont voilées. Donc il y a une sorte de paradoxe lié à cette dialectique entre ce qu'on montre et ce qu'on cache. Mais ce qui m'a intéressée finalement, c'est qu'en tirant la question du voile au-delà de la question religieuse, au-delà de la question de l'islam, c'est que je me suis demandé au fond où en est-on, nous femmes en général, dans la société française et plus généralement en Occident, du rapport entre liberté et visibilité. Qu'est-ce qu'il faut montrer de soi pour être considéré comme véritablement émancipé? Est-ce que l'équivalence de la visibilité, de la nudité avec la liberté va de soi? Donc finalement, il y a quelque chose qui a été progressif dans l'écriture du spectacle, c'est que j'ai finalement essayé de désislamiser d'une certaine manière la question du voile, en l'attirant en revanche sur un terrain qui est vraiment celui du questionnement féminin et féministe, en posant la question que doit-on montrer, ou que peut-on cacher, ou que avec quel libre arbitre est-on autorisé à cacher. Et au fond, la question c'est de savoir en effet qu'est-ce qu'un acte vraiment
libre en matière d'exposition de soi dans l'espace public. Et ça, c'est une question qui dépasse très largement la question du voile et de l'islam. Alors, ce qui est bien réussi aussi dans votre pièce, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a tous été pris dans cette sorte de schizophrénie. Il y a une dispute à un moment donné à la fin de la pièce, et l'un des comédiens donne la réplique en disant « Alors, il faut savoir, est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est sociologique ?» En fait, chacun, lorsqu'on débat de cette question du port du voile, va puiser dans différentes disciplines, comme ça, la sociologie, l'histoire coloniale, le passé colonial. Et il peut y avoir plein de disciplines comme ça qui sont... Et chacun de nous devient schizophrène, au fond. Mais moi, je voulais absolument que la question du désaccord, la question de la complexité soit présente au plateau. Donc, en effet, il y a une dispute dans le spectacle. D'abord parce que mettre en jeu une dispute, c'est très, très jouissif, théâtralement parlant. C'est-à-dire qu'il y a un grand plaisir à mettre en scène ses affects. Mais aussi parce que mettre en visibilité pour le spectateur l'incapacité à se mettre d'accord, c'est à la fois une manière de tendre un miroir de ce qui crispe aujourd'hui notre pays sur ce sujet, mais aussi de dire au fond que peut-être tout ça doit être entendu, c'est-à-dire qu'être capable de se dire qu'il n'y a pas de réponse possible qui exclut d'autres réponses, ce serait peut-être aussi en réponse à ceux qui nous disent qu'il ne faut pas comprendre parce que ce serait déjà justifié, que justement essayer de comprendre différents points de vue possibles sur un même sujet, c'est aussi une manière peut-être de trouver un accord, une forme de paix, enfin de maintenir les différences, mais de les entendre sans qu'on se tape dessus forcément. Jean-Pierre Filu, une réaction peut-être à cette pièce de théâtre de Myriam Marzouki. C'est vrai que la question du voile, elle est sensible depuis des années. Elle a pris une autre dimension avec les attentats commis, notamment avec des risques d'amalgame. Il y a 4 mois, promenade des Anglais, une femme qui venait le lendemain des attentats, qui portait un voile, s'est vue dire « Rentrez chez vous » et elle a répondu « Je resterai ici, ma fille est morte ici hier soir ». C'est en effet un choc comme celui que vous venez d'évoquer qui devrait nous amener à penser plus avant, de manière plus citoyenne. Je souscris tout à fait à la démarche de Myriam Marzouki de désislamisation, y compris d'une question qui a l'air aussi évidemment islamique, mais qui au fond renvoie à toute une série de dimensions qui, vous l'avez rappelé, ne sont pas forcément religieuses. Je crois que moins on parle d'islam, quand on parle d'un phénomène comme celui de Daesh, et mieux on se porte dans la résistance citoyenne à cette menace barbare, et surtout dans la projection dans l'avenir, parce qu'il y aura un après. Évidemment que nous vivrons l'après-Daesh. Et pour le préparer, je crois qu'effectivement, nous devons plus raisonner en termes de citoyens, de république que de religion. La bande dessinée, le théâtre, peut être aussi... prendre le temps, rompre un peu avec le rythme effréné justement de l'actualité, des images qui tournent en boucle aussi de nos jours. Je pense que dans ce que je vois des images de la bande dessinée, quand je pense au travail que j'ai fait sur un plateau de théâtre, nous avons la possibilité de proposer une autre qualité d'image et des qualités d'image qui s'inscrivent dans une autre temporalité. Ouais. C'est-à-dire qui suspendent en effet l'espèce de montage permanent pratiquement stroboscopique auquel nous invite, non, que nous impose l'actualité médiatique. Et ce que j'ai essayé de faire dans le spectacle, c'est en effet de faire une traversée dans les images, mais en les déployant d'abord dans un montage qui soit peut-être inattendu. C'est-à-dire que l'art du montage, c'est aussi l'art de donner sens en opérant des rapprochements qui peut-être ne se feraient pas. C'est aussi de travailler sur des images dont le sens n'est pas immédiat. Par exemple, le spectacle s'ouvre sur l'image d'une boxeuse voilée, entièrement habillée de noir, avec des gants rouges. C'est une image qui a été inspirée par le travail photographique d'une grande artiste photographe iranienne qui s'appelle Nefshat Avakolian. Et cette photographie, on l'a mise en image. Et ce qui m'intéressait dans cette photographie et dans le fait de la traiter de façon chorégraphique dans le spectacle, c'est que quand on voit cette femme très belle qui nous regarde, tout habillée de noir, on ne sait pas ce qu'elle est, ce qu'elle veut nous dire, ce que la photographe a voulu nous dire. Est-ce qu'elle est opprimée? Est-ce qu'elle est combative? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle nous défie? Est-ce qu'elle nous supplie? Eh bien, tout ça est possible. Et ça laisse la possibilité au spectateur de faire un parcours et de réfléchir, de penser, d'être touché et en même temps de penser. Je pense que voilà, nous avons besoin d'images qui nous permettent de penser.